Économie, sociale. Deux mots qui, à première vue, semblent en complète opposition. Et pourtant, cette façon d'entreprendre les affaires autrement colore le paysage québécois depuis plus de 150 ans. L'économie sociale fait partie de notre héritage collectif et de notre identité. Une économie durable, au service des gens et des communautés. Une économie sociale qui parle d'argent et de valeurs humaines. Du secteur des loisirs, en passant par celui de l'environnement, des arts et de la culture, des médias, de l'agroalimentaire et des ressources naturelles, les entreprises d'économie sociale sont présentes dans une vingtaine de secteurs d'activité. Une entreprise d'économie sociale, pour moi, c'est une entreprise qui est ancrée dans son milieu, supportée par ses membres ou par la collectivité. C'est une entreprise qui priorise la personne au capital. C'est une entreprise qui va travailler à assurer la pérennité des emplois à long terme de ses travailleurs. Et c'est une entreprise qui est également indépendante de l'État. L'économie sociale, pour moi, c'est une entreprise qui est là, qui est faite par les gens et pour les gens. Donc, une entreprise qui soutient la communauté, mais par contre, qui est soutenue aussi par la communauté. L'économie sociale, selon moi, c'est l'économie qui enrichit les individus, chacun des individus d'une collectivité. C'est celle qui est dure à quantifier, l'économie sociale. C'est celle qui nous procure la qualité de vie, ce qu'on ne peut pas nécessairement s'acheter à l'épicerie. Au Québec, l'économie sociale représente 7 000 entreprises collectives, regroupant 125 000 travailleurs et travailleuses, qui génèrent chaque année un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars. En 2009, on estimait ce chiffre à plus de 6 % du PIB de la province. En 2008, la Mauricie comptait près de 200 entreprises d'économie sociale, offrant de l'emploi à plus de 2 500 personnes. Leur revenu était alors estimé à 100 millions de dollars par année. 40 % de ces entreprises existent depuis plus de 20 ans. Soutenant le développement local et régional, elles favorisent l'accès aux services de proximité. Les entreprises d'économie sociale contribuent au sentiment d'appartenance des citoyens et des citoyennes à leur milieu. Bien, la coop du coin est née du fait qu'à Saint-Adèphe, de plus en plus, les commerces étaient en voie d'extinction. C'était une réalité qui était triste. On s'est dit, il faut changer ça, et c'est pour ça qu'on a pensé au projet de l'association d'une épicerie, d'une quincaillerie, pour venir en aide, pour offrir les services le plus possible aux personnes de la municipalité. Puis aujourd'hui, bien, on a, je pense, atteint notre but. En 1981, des citoyens de Yamachiche se sont rassemblés afin de créer une entreprise qui serait dédiée à la création d'emplois pour les personnes handicapées. On est parti avec 6 employés. En 2010, on se retrouve avec 192 employés, dont 154 personnes qui ont des limitations physiques, intellectuelles ou des maladies mentales. C'est sûr qu'on était 5 jeunes qui avaient plus ou moins d'expérience en affaires, sinon pas d'expérience du tout. Et donc, la formule coopérative, à un moment donné, est tombée sur la table. Puis c'était pas mal notre façon de penser, de la façon qu'on voulait s'organiser entre nous. Puis ça donnait l'avantage qu'on a beaucoup plus de personnes ressources disponibles pour nous aider dans le démarrage. L'économie sociale regroupe des organisations qui ont fait le pari que l'on peut entreprendre autrement. Des dirigeants et des dirigeantes qui croient que le capital humain est aussi important que le capital financier. L'économie sociale semble marginale dans le portrait économique, mais localement, leurs initiatives font souvent la différence. Mais le rôle des parents dans un centre de petite enfance comme le nôtre, c'est un rôle très, très concret. C'est eux autres, en quelque part, qui nous font comme la mise à terre au quotidien, de dire est-ce qu'on est orienté dans le bon sens? Est-ce que les valeurs qu'on veut promouvoir, bien, est-ce que ça a de l'allure? Parce qu'ils sont là comme reflet tout de suite pour dire, bien, on adhère à ce que vous êtes, on est partie prenante, on est des témoins de vos actions. Fait que je pense que tout ça, c'est ressourçant, puis c'est énergisant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le maire de notre municipalité, le conseil municipal nous ont fortement appuyés dans nos démarches. Ils nous ont supportés, ils nous ont tapé dans le dos. Ils nous ont accordé quand même une contribution financière très importante. Ils ont aussi participé dans la mise en valeur du projet. Ils ont mis ça de l'avant avec nous autres, ce qui a été très apprécié. Très apprécié, ouais. La profitabilité et l'économie sociale sont intimement liées chez RCM. On ne peut pas être en opération depuis près de 30 ans et penser qu'on n'a jamais réalisé des profits. On se doit d'être profitable dans la mesure du possible,
c'est-à-dire sans rechercher à tout prix le profit. Mais on se doit d'être profitable si on veut penser à l'avenir, si on veut créer des emplois à l'avenir. Les entreprises d'économie sociale sont portées par les valeurs de démocratie, de solidarité et d'entraide. Elles misent autant sur la rentabilité économique que sur l'implication citoyenne. Bien, la coop pour Saint-Adelphe, ça a fait en sorte que maintenant, on est fiers d'habiter à Saint-Adelphe. On a un sentiment d'appartenance. Notre municipalité est maintenant en croissance de population, ce qui est exceptionnel dans la MRC de Mekinac. Les gens de Saint-Adelphe sont fiers de venir ici à la coop du coin, sentent que c'est chez eux, que ça leur appartient. On a un sentiment de fierté qui fait que ça rayonne et je pense que ça même peut donner des idées à d'autres municipalités autour. À chaque fois qu'il y a quelque chose de spécial qui sort de l'ordinaire à Shawinigan, bien, on aime bien ça, aller donner un coup de main de ce côté-là aussi, parce que bien, on croit que c'est important de dynamiser la région, donc on essaie d'être là à chaque fois pour des choses comme ça. Bien, nous, on pourrait dire qu'on s'implique dans plein de projets dans la communauté. C'est un petit peu notre plateforme pédagogique qui dit implication citoyenne. Donc, où qu'il y a des gens, on est là. Ça a commencé avec Famille, École, Communauté, la sauvegarde des écoles du quartier de Saint-Paul et Saint-Philippe qui a amené la création d'un service de garde non traditionnel dans les deux écoles. Donc, partout, chacun de nos partenaires, c'est vraiment, tu sais, souvent on dit partenariat, mais le vrai sens du partenariat, c'est partager le pouvoir, c'est faire ensemble, c'est voir dans la même direction. Puis je pense que ça fait partie du cheval sautoir. L'économie sociale regroupe des entreprises qui ont choisi d'arrimer développement économique et développement social. Coopératives ou organismes à but non lucratif, elles offrent des produits et des services à leur clientèle tout en répondant à des objectifs sociaux. Ainsi, elles contribuent entre autres à la création d'emplois, à la revitalisation des milieux et à l'intégration des personnes défavorisées. Oui, nous sommes en train de réaliser un projet d'investissement important. On parle de plus de 3,5 millions de dollars qui va servir à transformer au Québec des pellicules de plastique et des emballages multicouches pour en faire une résine de plastique qui deviendra une résine 100% post-consommation. Ce projet va créer une vingtaine d'emplois additionnels et on est fiers de pouvoir affirmer qu'on est la première entreprise au Québec et au Canada à pouvoir transformer des pellicules de plastique et des emballages multicouches. C'est ce qu'on est en train de réaliser ici à Yamachiche. La plus grande fierté que j'ai, moi, par rapport à l'entreprise, en fait, c'est tout simplement d'avoir réussi. Parce qu'il y avait tellement d'oiseaux de malheur qui me disaient que jamais ça fonctionnerait, que jamais ça marcherait à Shawinigan, que le monde n'était pas prêt à ça, que... Nous, on a continué à y croire, on l'a fait. On a tout mis, on a mis toute l'énergie qu'on avait, puis on continue à le faire. Puis, ben, c'est ça, le résultat après 5 ans, c'est que, dans le fond, on a vraiment comblé un besoin, je pense. Je pense que le message à retenir, c'est qu'il faut rêver, il faut avoir de bonnes idées, prendre des initiatives. Il faut qu'un groupe de personnes se prenne en main parce que c'est l'ensemble de la collectivité qui va en bénéficier. Là. Au bout, c'est nos familles, c'est nos enfants qui vont en profiter. Qu'est-ce qui résume, c'est vraiment socialement rentable puis économiquement viable. Fait que je pense que quand on se met sur ces prémices-là, on se dit c'est vraiment quelque chose qui a du sens et qui peut rendre les gens heureux. Je pense que c'est ça le message. En fait, je pense que l'économie sociale peut permettre à des gens de se regrouper puis de finalement faire un projet, accomplir quelque chose, concrétiser un projet. Mais dans tout ça, que tu sois économie sociale, une corporation ou travailleur autonome, l'important, c'est que tout le monde apprenne finalement à travailler ensemble. C'est là qu'à un moment donné, l'esprit communautaire va se développer puis que tout le monde va avancer en même temps. L'économie sociale n'est pas une économie pauvre, c'est une économie dynamique. C'est une économie qui est faite pour les gens d'ici, avec les gens d'ici. Et je suis très positif relativement à l'avenir de l'économie sociale en Mauricie et au Québec en particulier. L'économie sociale, une économie porteuse d'espoir pour les générations futures.